C'est la première fois que cet homme monte dans un avion. Il a fabriqué un pistolet avec de la pâte à modeler. Après l'avoir remis à ses coéquipiers, le vol a commencé. Les voleurs ont rapidement pris le contrôle des passagers et des hôtesses de l'air. Ils ont ensuite forcé l'agent de bord à se rendre et à décharger son arme. C'est à ce moment-là que l'un des passagers s'est levé et a résisté. Il pensait que les autres l'aideraient. Mais personne dans l'avion n'a osé bouger. Il a reçu un coup de pied au visage. Les pirates de l'air ont alors déployé leur pancarte. Ils déclarent appartenir à une organisation terroriste. Le commandant de bord s'est également rendu compte que quelque chose n'allait pas dans la cabine. Il ajuste d'urgence le code du transpondeur. Le contrôle aérien s'est rapidement rendu compte que quelque chose n'allait pas dans l'avion. Un passager de la cabine a été filmé par les pirates de l'air. Afin de contrôler la situation, les pirates de l'air ont confisqué les téléphones portables de tout le monde et ont conduit les passagers en classe économique. Les pirates de l'air pensaient maîtriser la situation, mais un autre groupe de pirates de l'air se trouvait dans l'avion. Leur cible était les diamants de l'avion, d'une valeur de 1,2 milliard de dollars. Cette cargaison a été fabriquée sur mesure par le ministre au Moyen-Orient. Afin de s'assurer que tout se passera bien à leur retour, ils ont pris 3 mesures de sécurité. Un coursier de confiance et 2 mots de passe. Et un système de positionnement global sur sa carte de téléphone portable. Mais le ministre n'a jamais réalisé qu'il y avait quelqu'un au sein de leur organisation qui en avait après les diamants. Cet avion a été détourné par 3 pirates de l'air. Mais l'hôtesse de l'air continue de flirter avec ce passager. Il s'avère qu'ils sont aussi des voleurs. Ils étaient censés voler les diamants de l'avion, d'une valeur de 1,2 milliard de dollars. Mais l'avion a été détourné par un autre groupe de pirates de l'air. Afin de découvrir qui transportait les diamants, Noah fait semblant de communiquer avec les pirates de l'air pour apporter de la nourriture aux passagers. Elle identifie alors un homme qui ne mange pas et ne boit pas. Noah a demandé au livreur d'aller aux toilettes pour nettoyer ses vêtements. Puis Ankit a fait semblant d'être asthmatique et a demandé à retourner en classe affaires pour prendre ses médicaments. Mais à peine a-t-il trouvé le coffre-fort qu'un voleur surgit derrière lui. Ankit essayait de simuler son asthme. Mais son mauvais jeu a fait perdre son sang-froid au voleur. Ankit a pleuré en voyant son nez cassé. Puis il est retourné s'asseoir, le visage meurtri. Pendant ce temps, afin de préserver la sécurité des passagers à bord, ils ont dû céder aux exigences du pirate de l'air. Ils ont offert un hélicoptère en guise de monnaie d'échange. Pendant que les pirates de l'air négociaient avec les autorités, Ankit s'est de nouveau glissé hors de la cabine. Cette fois-ci, il a réussi à échanger le téléphone portable d'une valeur de 1,2 million de dollars. Mais au moment où il s'apprête à partir, il est repéré par les pirates de l'air. Ils se sont alors livrés à un combat acharné. Cet homme a été battu à mort, avec une bombe attachée à son corps. Les hôtesses ont immédiatement ouvert les portes et organisé l'évacuation. Mais une fois tout le monde évacué, la police s'est aperçue que la bombe était fausse. Plus choquant encore, les corps des 3 voleurs ont disparu. Le chef de la police a alors compris. Il ne s'agit pas d'une simple attaque. Il a ordonné le blocage des entrées et des sorties et a contrôlé tout le monde à tour de rôle. Ankit pensant qu'en faisant cela, qu'il s'en sortirait avec un téléphone portable d'une valeur de 1,2 milliard de dollars. Ensuite, il se débarrasserait de son partenaire et s'enfuirait. Mais celui qu'il a échangé était aussi un faux. Il s'avère que sa partenaire Noah ressemble à une femme faible. Mais c'est elle la vraie gagnante dans cette affaire. Noah était à l'origine une voleuse. Mais elle a accidentellement trouvé un autre voleur comme petit ami. Ce jour-là, elle a découvert qu'Ankit avait engagé des voyous pour agir devant elle, ce qui a entraîné la mort fétale de leur enfant à naître. Dans un accès de rage, Noah a rallié ses frères à nouveau et a joué un jeu dans un jeu avec Ankit. Il n'y a pas eu de victime dans l'avion. À la fin, Ankit est devenu le bouc émissaire. Et Noah a quitté la scène avec 1,2 crore et s'est associé avec la foule. Et a vécu une vie riche. Chaque choix de vie est une aventure, pleine d'inconnus et de risques. Mais peu importe à quel point le chemin de la vie peut être tortueux, avec du courage et de la sagesse, il y a toujours une lueur d'espoir qui nous attend.